Et on revient donc sur ce sommet de l'Union africaine qui s'est clôturé hier soir à Nouakchott. Retour sur les principaux enseignements ce matin avec Charles Saint-Pro, le président de l'Observatoire des études géopolitiques de Paris. Il répond à Pierre Boussal. Charles Saint-Pro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire des études géopolitiques de Paris. Le sommet de l'Union africaine s'est achevé à Nouakchott. Beaucoup d'actualités avec notamment cette proposition qui a été acceptée de création d'un observatoire sur la migration et le développement, une initiative marocaine. Charles Saint-Pro, quelle grille d'analyse pouvez-vous nous en proposer ? Les dirigeants de l'Union africaine ont créé un observatoire sur la migration et le développement. Le terme et le développement est très important. Ça correspond à une idée du roi du Maroc qui plaide dans le sens d'une coopération accrue en matière de développement et de la coopération sud-sud et pour une intégration économique. Cet observatoire proposé par le Maroc sera d'ailleurs basé à Rabat. Bon, maintenant, il va falloir prendre des mesures concrètes. D'abord, la lutte contre le trafic. Il y a aujourd'hui des criminels qui exploitent la misère des gens, qui se livrent à un trafic d'êtres humains. Il faut les combattre avec force. Et puis, il faut aussi établir un lien très fort entre la fin de la migration et le développement. Il faut redonner de l'espoir, c'est-à-dire qu'il faut rendre l'Afrique attractive. Et pour cela, il faut une vaste politique de développement économique et social. C'est ce pourquoi le Maroc plaide. Et je pense que cet observatoire peut contribuer à donner une impulsion nouvelle pour que cesse ce drame humain et pour que les gens puissent rester sur le continent en bénéficiant d'un développement économique et social. Et de bonnes conditions d'accueil entre pays africains, parce qu'on l'oublie, mais souvent, la première destination des migrants en Afrique, c'est à destination d'un autre pays africain, d'où la question de l'intégration économique. Bien sûr, il est temps que l'Afrique s'oriente vers une politique de libre-échange du continent, de libre circulation des individus, des capitaux, de façon à justement booster un développement africain. Alors le développement économique africain, ça passe bien évidemment par l'éthique, le monde des affaires, la corruption, là encore des mots forts de la part du Maroc qui appellent à prendre à bras-le-corps un mot que l'on connaît tous, et il ne faut pas se voiler la face et qui existe et qui est une vraie problématique sur le continent africain, c'est le mot corruption. Le Maroc dit il faut agir contre et agir vite. Alors le Maroc a raison, je noterai qu'il n'y a pas que l'Afrique qui est victime de la corruption. La corruption est hélas une chose très généralisée. Mais bien sûr, pour ce qui concerne l'Afrique, la corruption est véritablement dramatique. L'Afrique n'est pas globalement pauvre. On sait que 25% des richesses de l'Afrique sont détournées par le système de la corruption. C'est énorme. Et donc, il faut mettre fin à cette corruption qui handicape un développement économique et social favorable. C'est une ardente obligation de lutter contre la corruption parce que c'est le grand défi du continent et je pense que le lien entre la lutte contre la corruption et le développement est tout à fait important. Autre point qui a été abordé toujours à Nouakchott, ça a été ce rapport rendu par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. C'est un texte qu'il a remis au chef d'État et de gouvernement, c'était dimanche, lors d'une session à huis clos. Un rapport imposant, abordant la question des provinces du Sud et du Sahara marocain. Quels sont les éléments à retenir, Charles Saint-Pro ? Le rapport de Moussa Faki Mahamat, qui est le président de la Commission de l'Union africaine, il consacre la primauté du processus onusien dans la gestion de la question du Sahara marocain. En fait, ce rapport met fin à une période d'errement où certains voulaient instrumentaliser l'Union africaine sur ce dossier. Ils rêvaient même d'un processus parallèle, alors qu'il est clair qu'en reconnaissant les séparatistes pro-algériens, l'Union africaine s'était elle-même exclue des efforts de recherche d'une solution satisfaisante. Donc on revient à la raison. L'Union africaine revient à la raison. Le rapport consacre la primauté du processus onusien dans la gestion de la question du Sahara marocain. Il ne s'agit plus pour l'Union africaine de développer un processus parallèle à celui des Nations unies. L'unique référence dans le traitement de la question doit être les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces résolutions qui, je le souligne, saluent l'initiative marocaine du plan d'autonomie en vue de trouver une solution juste et durable dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et il est aussi important de noter que le rapport insiste sur le rôle crucial
que les autorités algériennes doivent jouer. Cela rappelle la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui invite l'Algérie à prendre ses responsabilités puisque ce conflit artificiel n'est rien de moins que la création de l'Algérie. Merci Charles Saint-Prau d'avoir été avec nous ce matin sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.